sont déjà installés et c'est l'instant débat qui s'ouvre ainsi en studio ce lundi. Joël Tchogbe, bonsoir. Bonsoir Patrice Zavala, bonsoir à toutes et à tous. Également dans ce studio, Ulrich Atindéou, bonsoir. Bonsoir à vous Patrice Zavala et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Et nous avons au téléphone Honoré Benjamin Naoum, bonsoir à vous. Bonsoir à vous Patrice, et bonsoir aux amis auditeurs et bonsoir aux collègues au studio. Alors, depuis que le débat se mène sur la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, instituée le 27 août 2018 en République du Bénin, elle ne s'est pour la toute première fois prononcée que ce week-end. Le week-end écoulé donc. Elle, c'est bien entendu l'Union nationale des magistrats du Bénin, l'UNAMAB, à la faveur d'une assemblée générale extraordinaire consacrée entre autres à ce sujet. Il y avait plusieurs préoccupations abordées au cours de cette sortie médiatique des magistrats de notre pays. Nous allons écouter un extrait de leur déclaration, le président de l'UNAMAB, que nous allons écouter, Robert Dadaglo. L'Assemblée générale a pris acte de l'abrogation du nouveau statut de la magistrature, voté mais non promulgué par le chef de l'État. Elle a déploré que l'initiative prise par le gouvernement, conformément à son programme d'action dans le secteur de la justice et consistant à doter les magistrats d'un statut digne du nom, n'ait pas été conduite à son terme. Finalement, en dépit des bonnes intentions ostentatoirement affichées, les magistrats n'ont jamais disposé d'un nouveau statut, cependant que leur droit constitutionnel de grève a été quasiment supprimé, à l'instar des autres agents de l'État. Pourtant, dès le vote de la loi désormais abrogée, quoique jamais promulguée, un battage médiatique savamment orchestré par certains acteurs politiques a eu pour objet de décliner avec minutie le contenu du texte et de livrer les magistrats à la vindicte populaire, les faisant passer pour des privilégiés de la République. En réalité, la volonté affichée de donner aux magistrats un statut convenable, susceptible de garantir l'indépendance de la justice, n'a été qu'un prétexte, un casus belli. La manœuvre véritable consistait dans la suppression du droit de grève et partant l'affaiblissement des acteurs de la justice. Tout porte à croire que l'indépendance du pouvoir judiciaire tant scandée n'a jamais été véritablement souhaitée et qu'elle constitue une menace pour les gouvernants. En tout état de cause, l'UNAMAB considère que cette réforme législative est nécessaire pour la consolidation de l'état de droit. L'Assemblée générale s'est ensuite penchée sur la question de l'institution d'une cour chargée de la répression des infractions économiques et du terrorisme qui retient l'attention en raison de sa singularité. À l'examen, il est apparu que de nombreuses dispositions contenues dans la loi 2018-13 du 2 juillet 2018 modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin modifiée et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET sont attentatoires aux principes fondamentaux de la justice, notamment le principe du double degré de juridiction et celui de la séparation des pouvoirs. En effet, au sens de l'article 19 de la dite loi, la CRIET statue en premier et dernier ressort. Paradoxalement, c'est pour faire bénéficier du principe du double degré de juridiction aux personnes poursuivis pour des faits de nature criminelle que la même législature a voté une loi supprimant les sessions d'assises, avec la possibilité pour les accusés de relever appel. Cette volonté affichée de renforcement des garanties procédurales dans la poursuite des crimes ordinaires tranche nettement avec les règles instituées pour le jugement des affaires connues par la CRIET. Il est aussi aisé de relever que la nomination des membres de la Chambre des libertés et de la détention par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du garde des Sceaux viole les dispositions de l'article 13 de la loi portant création de la CRIET. En effet, au sens des dispositions de l'article suscité, les juges de la Chambre des libertés et de la détention de la CRIET sont nommés par le président de la Cour par année judiciaire. Il en résulte qu'en procédant à la nomination de ces magistrats en Conseil des ministres, le gouvernement s'est immiscé dans le fonctionnement de la CRIET, mettant ainsi à mal l'indépendance de l'institution. Aussi, du point de vue de l'organisation judiciaire, la multiplication des juridictions spéciales ou thématiques
L'installation du tribunal de commerce de Cotonou et de la Criette est de nature à porter atteinte à l'architecture judiciaire. Cette pratique consistant à retirer aux juridictions ordinaires des pans entiers de leurs attributions et à les confier à des juridictions spéciales participe de la déstructuration de l'appareil judiciaire. Cette fragmentation de la justice crée une confusion, un flou artistique sur le rôle et la place de la Criette dans l'ordonnancement judiciaire. Ce constat est aggravé par le cumul de fonctions de certains magistrats. L'Assemblée générale s'est également préoccupée de l'acharnement dont certains magistrats sont victimes. Elle a noté avec stupéfaction des représailles et menaces de poursuites disciplinaires à l'encontre des magistrats, tant par la chancellerie que par les non-magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature. Ces actes constituent une atteinte grave à l'office du juge et à l'indépendance du pouvoir judiciaire, socle de l'état de droit. L'Assemblée générale a saisi l'occasion pour convier les magistrats au respect de leur serment en toutes circonstances. Honoré Benjamin Naoum, on l'a longtemps attendu sur les préoccupations qui touchent surtout à sa corporation. Enfin, l'UNAMAB se prononce et sort de son mutisme. On peut donc dire que sur la question, l'UNAMAB, effectivement, comme vous le dites, est enfin sorti de son mutisme. On peut l'avouer, parce que devant un débat pareil, il faut nécessairement entendre la voix des sachants. Et c'est une voix de plus qui vient de résonner, bien entendu, au regard de cette actualité. Je situe la sortie médiatique de l'Union nationale des magistrats du Bénin sur 3 points. Le premier point concerne bien entendu la ruse qui a été opérée. Parce que en écoutant le président de l'UNAMAB, c'est qu'à un instant T, ils ont cru effectivement que ce gouvernement allait poser des actes pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Et donc, quand la ruse a agi, ils ont fini par comprendre que c'était comme une duperie qui a été organisée. Et donc, ils s'en désolent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la création de la Criette. Et le troisième point, l'indépendance de la justice. Pour ma part, je pense que fondamentalement, le fait nouveau de cette sortie médiatique, c'est le premier point que j'ai évoqué. Parce que ce gouvernement a promis des choses. Ils sont même allés à l'Assemblée nationale pour améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats. Mais jusqu'à présent, rien n'a été opéré dans ce sens. Et c'est pour ça que je dis, c'est ce volet-là qui est vraiment le fait nouveau. Parce qu'en réalité, quand vous suivez cette déclaration sur le second volet, sur le deuxième volet, je crois que tous les Béninois étaient déjà situés. Nous savions tous que la Criette ne devrait pas exister dans notre pays. Donc, en la matière, l'UNAMAB ne nous a pas emporté une information, mais l'UNAMAB est venu juste insister sur la plaie qu'il y a aujourd'hui dans notre société. Troisième niveau. À ce niveau, l'UNAMAB ne nous apprend également rien parce que des connaisseurs ont déjà évoqué le fait qu'aujourd'hui, les magistrats eux-mêmes sont en difficulté, d'autant plus que le Conseil supérieur, l'instance qui permet de sanctionner les magistrats en faute, de cette instance-là est aux mains en majorité des politiques. Et donc là-dessus, les magistrats sont minoritaires dans l'appareil qui devrait les sanctionner, et cela étant, si tu poses des actes qui ne font pas plaisir à quelqu'un, c'est vite fait que tu sois sanctionné. Des sanctions
comment dirais-je, administrative qui se transforme en tension politique. Parce que là où vous avez une forte présence des politiques, c'est la politique qui vous sanctionne et non des sanctions basées sur des actes administratifs que vous avez posés. Donc cela étant, pour résumer, l'Union nationale des magistrats du Bénin vient de dire à la République qu'on lui a promis des choses et pour ça, on lui a arraché la liberté d'expression, la liberté de protester, la liberté d'aller en grève, la liberté de dire non. Et je pense que ça doit être une leçon pour chacun d'entre nous. Parce que vous le savez bien, sur Radio Soleil FM, plusieurs débats ont été menés pour dire qu'il ne faut jamais troquer la liberté contre une promesse d'améliorer vos conditions de vie. C'est comme si on vous dit, taisez-vous, ne dites plus rien, demain je vous apporte à manger. Et vous acceptez. Vous acceptez qu'on vous arrache la parole. Vous acceptez qu'on vous arrache votre liberté de penser, votre liberté de vous regrouper, votre liberté de dénoncer le mal. Dès que vous cautionnez ça, vous constatez ce que les magistrats sont en train de cautionner. C'est vrai qu'à un instant donné, ils ont mené la lutte, ils ont crié, ils ont protesté. Et je pense que le nouveau bureau de l'UNAMAB a manqué de poigne à un moment donné. Et là, nous sommes devant un monstre aujourd'hui, un monstre comme la criette, un monstre comme l'accaparement de l'espace au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, je pense que l'UNAMAB doit se doper le moral et maintenant aller au front pour reconquérir sa liberté. Et je pense qu'ils sont mieux placés pour savoir les stratégies à définir pour y arriver. Honoré Benjamin Naoum, est-ce que vous avez la prétention que les politiques ont investi la maison justice? J'ai bien dit que... J'ai pas dit que les politiques ont envahi la maison justice. J'ai dit les politiques sont aujourd'hui présents en majorité au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Et quelle est la place qu'occupent les praticiens eux-mêmes dans cette maison? Mais les magistrats sont en minorité. Vous savez aujourd'hui que l'Assemblée nationale a ses représentants au niveau de la magistrature supérieure. Oui. Vous savez que le président de la République est membre du Conseil, représenté souvent par son ministre de la Justice. Vous savez avec moi qu'une loi a été adoptée à l'Assemblée nationale pour y intégrer le ministre du Travail, pour y intégrer le ministre des Finances. Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Si vous n'obéissez pas, on vous sanctionne. C'est en cela qu'on parle de l'infiltration des politiques dans le dispositif précieux des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature. J'espère bien que la République trouvera des forces, je le dis bien, pour corriger ces dérapages-là et pour libérer davantage la maison de justice. Ulrich Tatindéou, aujourd'hui, finalement, ils sont sortis, ils sont venus devant la presse, ils se sont prononcés sur un certain nombre de préoccupations. Est-ce que vous avez suivi cette déclaration de l'UNAMAB et vous avez pu retenir quelque chose finalement? Oui, mais déjà comme Honoré Benjamin Naoum le disait, il y a plusieurs aspects de cette déclaration qui peuvent déjà nous permettre de comprendre un peu ce qui se passe dans cette maison justice. C'est vrai qu'il y a des choses effectivement
dans la déclaration qui ne sont peut-être pas nouveaux. Quand on parle par exemple de la Criette, tout le monde, bien avant cette sortie médiatique de l'UNAMAB, il y a des professeurs d'université, il y a des sachants du droit qui ont déjà dit que cette cour, en réalité, ne devrait plus exister dans un État démocratique. On a déjà voté des lois allant dans ce sens pour avoir tout au moins des degrés de double juridiction, où c'est-à-dire on peut toutefois faire appel dans des situations comme ça où les gens peuvent encourir des peines allant jusqu'à 20 ans. Donc je pense personnellement que, par exemple, sur cette question, ah oui, on avait peut-être une idée. Maintenant que les magistrats eux-mêmes se prononcent sur la question, je crois que ça apporte quand même de l'eau au moulin de ceux-là qui disent que, effectivement, cette cour n'avait pas droit d'exister. Donc, je crois que ça fait déjà, ça fait quand même un pas pour nous, parce qu'on attendait effectivement cette sortie de l'UNAMAB. On se posait mille et une questions, on se demandait, mais pourquoi les magistrats, à un moment donné, se sont tus? Est-ce parce que Michel Adjaka n'est plus là? Enfin, Michel Adjaka n'est pas aussi quand même, ou ne représente pas l'UNAMAB. Il fait partie des magistrats réunis au sein de l'UNAMAB. Donc, que Dadaglo soit là aujourd'hui et qu'on sente une certaine, je dirais, on n'est pas très motivé. Visiblement, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. La machine ne prend pas aussi vite que ça. Je reconnais. Je sais que c'est vrai. Michel Adjaka, il aime les micros, il aime les caméras, il parle. Il parle quand il voit les journalistes, contrairement à celui-ci qui difficilement se prononce sur les questions brûlantes de l'actualité. Parce que vous vous souvenez, il a pris fonction en pleine crise. Il a pris fonction en pleine crise. En principe, si la lutte aboutissait, s'il gagnait cette lutte, c'était à son actif, parce que effectivement, et d'ailleurs, quand Michel Adjaka aussi partait, il disait, c'était en pleine lutte, j'ai pris ma fonction ou les rênes de l'UNAMAB. Aujourd'hui, c'est en pleine lutte, je laisse également. C'est vrai que ceux-là, à un moment donné, on leur a retiré le droit de grève. Est-ce que c'est parce qu'on a retiré le droit de grève que subitement, ces magistrats se sont dit, écoutez, il faudrait que nous sachions raison garder? C'est vrai, plus tard ou plus loin, il a parlé de l'acharnement contre les magistrats. Il a parlé de la chancellerie, il a parlé des non-magistrats du Conseil supérieur de la magistrature qui influencerait ou qui menacerait à la limite les magistrats pour qu'ils ne prennent peut-être pas position, ou qu'ils ne soient pas, ou qu'ils ne s'affichent peut-être pas, qu'ils ne se prononcent pas. Mais écoutez, ça fait donc partie de ces réalités et c'est des choses qu'on a aussi décriées. Vous avez vu, je vais peut-être donner des exemples. Sébastien Germain Adjavon, quand l'affaire 18 kg de cocaïne a éclaté dans ce pays, il n'a pas fui le Bénin. Il est resté, il a dit, j'ai confiance en la justice de mon pays. Il a dit, j'ai confiance en la justice. Et il s'est présenté au tribunal. On a jugé, on les a tous écoutés. Mais dans un contexte où on a modifié les règles du jeu, on a changé un peu l'aspect des choses, les magistrats désormais, ceux qui, je dirais les halogènes, ceux qui viennent de l'extérieur et qui se trouvent aujourd'hui au sein du Conseil supérieur de la magistrature, sont en nombre suffisant pour peut-être inverser les choix ou influencer les décisions. Vous voyez que c'est difficile pour des gens comme, je donne encore le même exemple, Sébastien Germain Adjavon, de se retrouver devant une cour où ces décisions sont des décisions sans recours, entre griffes, ou c'est-à-dire statut en premier et dernier ressort. Donc c'est difficile dans un contexte comme ça, donc de se fier à la justice de son pays. Est-ce que vous avez perdu la confiance en notre justice? Je dis, l'UNAMAB aujourd'hui est fragilisé. Et s'il faut employer les mots de celui que vous connaissez, est fragmenté. Et je ne vais peut-être pas continuer, mais je dirais que l'UNAMAB aujourd'hui est en position de faiblesse. L'UNAMAB aujourd'hui, on se demande encore, mais quel pouvoir de coercition ces magistrats aujourd'hui ont pour renverser la tendance? Parce que tout porte à croire, quand on fait un peu, à écouter tout à l'heure le président de l'UNAMAB, le tableau, Robert Dadaglo, le tableau qu'il a peint, mais je dis,
dit, mais c'est un tableau sombre, c'est noir. Et cela ne nous laisse pas, ou cela ne promet pas. On se dit, mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir, comment est-ce qu'ils vont... Donc, il y a beaucoup d'interrogations qui sont encore là, qui n'ont pas encore trouvé de réponse, auxquelles il va falloir trouver vite de réponse. Parce que si les magistrats, je dis bien les magistrats, à cette étape, parce qu'il a parlé tout à l'heure, il a dit que quand on a révisé un peu les statuts des magistrats, qu'on les considère désormais comme étant des privilégiés, qu'on les a vendus au peuple, qu'on les a livrés, si je dois emprunter ces mots, qu'on les a livrés, je dis non, c'est peut-être parce que on s'est dit, pour retirer le droit de grève, il y a cette situation des conditions de vie et du travail des magistrats qu'il fallait revoir. Donc, on a peut-être arrondi certaines choses et puis, bon, voilà, on s'est dit, écoutez, vous avez vu, on a arrangé votre situation. C'est une manière de caporaliser effectivement ou de dire, écoutez, nous voulons avoir la même issue, cette structure. Et voilà, nous allons pouvoir gérer. On ne veut pas qu'il y ait trop quand même de résistance. Si vous avez des idées, jetez-les. Nous allons voir. De toutes les façons, la décision finale nous revient. C'est un peu comme ça. Nous vivons aujourd'hui dans le monde de la justice. Et quand c'est comme ça, le citoyen lambda ne peut pas avoir confiance en sa justice et se dire, écoutez, j'ai une justice en face, c'est mon rempart, c'est mon bouclier, je me fie à la justice de mon pays. C'est difficile pour le citoyen d'être en confiance vis-à-vis des juridictions. Oui, Joël Togoué, vous avez aussi, vous, perdu confiance en notre justice à travers cette déclaration de l'UNAMAB le week-end écoulé? Non, pour moi, il ne s'agit pas d'une perte de confiance ou pas en notre justice, comme on le dit. La justice est le dernier rempart. Lorsque vous trouvez un conflit avec une tierce personne, que ça soit une personne morale ou que ça soit même la puissance publique, c'est de ça qu'il s'agit. Et n'oubliez pas que quand on parle d'un état de droit, c'est aussi par définition un système dans lequel même la puissance publique elle-même est soumise à la loi. Ce que voudrait dire que quoi? La loi a une portée de la loi. La loi a une portée générale et ne voit pas la tête donc du client pour être appliquée. Et donc, il n'est pas de bonne loi pour moi de dire que on doit, en tant que citoyen béninois, perdre confiance en nos juridictions. Mais ceci étant dit, ce qu'il faudrait toucher donc du doigt, c'est évidemment cette sortie de l'UNAMAB. Et c'est ce qu'on pourrait appeler, lorsque nous, si par analogie, lorsque vous vous trouvez sur une scène, puis avec une séquence musicale, c'est ce qu'on appelle une fausse note que vous jouez à contre-temps. C'est pour vous dire quoi? L'UNAMAB, avec cette sortie-là, Honoré Benjamin Naoum l'a dit, Ulrich est revenu là-dessus, c'est une sortie pour moi qui n'a plus forcément sa raison d'être. Parce que au beau moment, pour ne pas dire au temps fort de cette crise liée à la criette, à l'avènement de la criette, au temps fort donc de l'effondrement de l'architecture judiciaire, lorsqu'on parle de la suppression du droit de grève, lorsqu'on parle de la modification de la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin, lorsqu'on parle de la nomination de ces magistrats et tout le reste, on n'avait pas vu l'UNAMAB prendre fait et cause en ce moment précis et dire sa position à la face du monde. C'est pourquoi je parlais donc d'une note jouée à contre-temps et qui forcément ne produirait plus l'effet escompté. Parce que pour moi, je retrouve l'UNAMAB dans une posture, en tout cas l'UNAMAB version d'Edaglo, dans une posture de reprise encore des notes déjà jouées par des sachants de droit, par des avertis donc de la matière du droit, par des personnes qui ont investi des médias, que ce soit des sachants de droit proches donc du pouvoir ou de l'opposition, ou simplement des illuminés comme on pourrait donc les appeler. J'ai retrouvé les analyses donc déjà faites auparavant par donc ces sachants de droit là. J'ai retrouvé donc l'UNAMAB dans une posture de reprise de ces analyses là qui ont été déjà donc produites dans un temps passé. Et c'est pourquoi moi je voudrais dire que la sortie pour moi est une sortie, comme je le disais, qui ne pourra plus produire donc l'effet escompté, parce que déjà venu à compte-temps, une sortie qui, certes visiblement, a de l'existant déjà. Et donc,
l'UNAMAB quand même est sorti, puisque vous avez quand même ramené le sujet. Nous avons suivi un extrait de la déclaration lue par Marc Dadaglo, aujourd'hui président donc, de l'UNAMAB, Robert Dadaglo. Je pense que il y a des points sur lesquels on pourrait peut-être insister. Insister par exemple sur ce qu'ils appellent la compromission de l'office du juge. Et là-dessus, il n'y a pas à réfléchir de midi à 14h pour avoir la réponse à cette question-là. Donc c'est pourquoi je dis que le CSM aujourd'hui, au risque donc de répéter Ulrich Atineou, lorsque vous avez un organe qui a été conçu et donc qui par essence est un organe de sanction, de régulation d'une corporation comme le Conseil supérieur de la magistrature, un organe dans lequel aujourd'hui nous avons une majorité écrasante des politiques que eux-mêmes ils qualifient donc d'halogènes. Oui. Quand c'est comme ça, je pense que nous ne pouvons que parler de la compromission de l'office du juge. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Quand vous jetez un coup d'œil dans le programme d'action du gouvernement, il y a ce qu'on a appelé le renforcement de la démocratie et de l'état de droit qui est inscrit donc en page d'or dans ce programme d'action du gouvernement. Ça fait partie des piliers. Des piliers fondamentaux sur lesquels on compte bâtir ce Bénin révélé. Alors pour moi, dans la déclinaison même de ce pilier, je pense que quand on parle de l'état de droit, c'est d'abord de travailler à l'autonomisation fonctionnelle, organisationnelle du pouvoir judiciaire. Par ailleurs, ce pouvoir, comme je l'avais déjà dit à l'entame de mon intervention, un pouvoir qui aujourd'hui est là comme un arbitre, qui doit donc être indépendant et dit uniquement le droit et s'affranchir de toutes sortes d'influences, que ce soit des forces économiques, que ce soit des forces politiques. Mais aujourd'hui, avec l'infiltration de ces politiques-là dans le Conseil supérieur de la magistrature, que ce soit volontairement ou involontairement, ou consciemment ou inconsciemment, les acteurs de la justice, tels que les magistrats, qui sont appelés à prendre connaissance donc des dossiers, qui sont appelés à connaître des dossiers sensibles ou pas, quel que soit ce qu'on pourrait faire. Ces acteurs-là, aujourd'hui, donc les magistrats, se trouvent donc entre le marteau et l'enclume. Est-ce que, lorsqu'ils rendraient une décision qui ne serait pas forcément du goût de quelqu'un, pour reprendre l'expression de Benjamin Naoum, est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature, on ne pourrait pas aller chercher des poux sur la tête donc du chauve pour sanctionner? Ce sont des questions qui taraudent donc l'esprit du magistrat aujourd'hui au Bénin. Et quand c'est comme ça, quand le magistrat se trouve donc devant cette situation en tant qu'humain, devant un dossier, vous avez vu dans ce pays, dernièrement pour ne citer que cet exemple-là, ce n'est pas pour faire un affront au juge. Je pense que vous prenez le dossier par exemple de la nouvelle tribune. La juge s'est déclarée incompétente pour juger le dossier. Mais est-ce que vous vous êtes interrogé sur ce qui peut amener un acteur, un magistrat, à se déclarer incompétent devant un dossier? Parce que dans le même pays, on a écouté donc d'autres sachants du droit dire que avec les tests actuels de notre pays, les juridictions ordinaires comme les tribunaux pouvaient connaître donc de ce dossier-là. C'est pour dire que ce sont des faits qui parlent d'eux-mêmes et qui doivent interpeller chaque citoyen aujourd'hui au pays. Mais je regrette simplement que l'UNAMAB, c'est vrai que l'UNAMAB a fait un diagnostic qui est connu donc de tous. Vous n'avez noté aucun fait nouveau dans cette sortie médiatique de l'UNAMAB? Pour moi, je le dis, c'est une UNAMAB qui se trouve dans une posture de reprise encore d'un autre déjà joué. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit et c'est pourquoi l'UNAMAB aujourd'hui doit pouvoir s'affirmer, affirmer son identité. On veut voir l'UNAMAB, je ne dirais pas autant de Michel Adjaka, pas forcément, on dirait autre temps, autre mœurs et tous. Le rythme qu'il veut. Mais il faut dire que face à chaque régime, un régime qui a également ses armes. Le régime Talon n'est pas le régime Yahi, donc les armes que ces régimes vont déployer pour essayer donc de contenir, d'absorber, de phagocyter les autres pouvoirs. Parce que ce n'est pas même un crime. C'est d'essence que tout pouvoir exécutif ait de l'ambition de phagocyter, d'engloutir les autres pouvoirs, des contre-pouvoirs. Vous avez vu avec l'Assemblée, la majorité écrasante de l'autre côté. Donc, on dit souvent que
Actuellement, le Parlement, c'est le prolongement donc de l'exécutif parce qu'il y a une majorité de l'autre côté qui balise donc le chemin. Donc le pouvoir judiciaire doit pouvoir se trouver aujourd'hui les voies et moyens pour contenir les charges qui sont envoyées pour qu'on puisse continuer à parler donc d'un état de droit, d'un état de démocratie, d'un état où, quelles que soient les influences qui seront exercées à gauche ou à droite, que les magistrats puissent effectivement résister. Honoré Benjamin Naoum, l'adage dit mieux vaut tard que jamais, et finalement nous avons eu les magistrats qui sont donc sortis de leur réserve et qui, entre autres, se sont donc prononcés sur cette institution qui est la CRIECT, et à l'examen, disent-ils, il est apparu que de nombreuses dispositions contenues dans la loi 2018-13 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, modifié création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, sont attentatoires aux principes fondamentaux de la justice, notamment le principe du double degré de juridiction et celui de la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, Honoré Benjamin Naoum, n'a-t-il pas effectivement une séparation des pouvoirs au Bénin? Honoré Benjamin Naoum? Allô? Vous me recevez? Oui, voilà, vous êtes maintenant entendu. Ok. Donc, vous parlez de séparation du pouvoir, vous parlez de l'exécutif et du judiciaire, c'est ça? Oui. Les magistrats ont dénoncé des actes attentatoires à la maison justice, aux principes fondamentaux, bien entendu, de la justice au Bénin, à travers l'institution de cette CRIECT. Attendez, ce n'est pas la dénonciation qui garantit l'indépendance. S'il y avait l'indépendance, il n'y aurait pas de dénonciation. Si les magistrats se prononcent pour fustiger l'adoption d'une loi, ça veut dire que cette loi-là ne favorise pas la vie au sein de la maison justice. Vous savez pertinemment que nous sommes aujourd'hui dans un schéma où ceux qui sont du bon côté ne sont pas dérangés et ceux qui sont du mauvais côté sont traumatisés, sont embêtés, sont malmenés, sont inquiétés. Est-ce qu'on a vraiment la prétention? Attendez. Peut-être vous, dans votre posture d'animateur, vous nous voyez, vous n'avez peut-être pas une vue large, parce que vous êtes en train de jouer votre rôle. Mais ceux qui vous écoutent, ceux qui écoutent Soleil FM à l'instant T, savent très bien de quoi nous parlons. Et c'est pourquoi je dis, la déclaration du inamable n'apporte que de l'eau au moulin. Nous connaissons déjà dans quelle ambiance judiciaire nous sommes dans notre pays. Si la justice était indépendante, on ne serait pas en train d'assister à ce que nous voyons aujourd'hui. On parle de crime et vous condamnez, vous dites à la personne qui n'a même pas le droit de faire appel. Et là-dessus, je pense quand même qu'il y a une clarification qu'il faut faire. Oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Parce que je prends comme exemple le dossier Sébastien Germain à Javon à la CRIECT. On avait dit, on a déploré le fait que il n'y a pas 2 degrés de juridiction. Mais dès que les avocats ont dit qu'ils vont saisir la Cour suprême, il y a certains béninois qui ont dit, mais comment vous pouvez expliquer encore ça? Vous aviez dit que c'est premier, dernier ressort, non? Pourquoi vous voulez encore saisir? Il faut l'expliquer suffisamment aux Béninois. Quand on parle de double degré de juridiction, c'est quoi? Au premier niveau, on vous condamne. Quand le juge vous condamne, vous n'êtes pas d'accord, vous faites appel. C'est ça, premier et dernier ressort. Double degré de juridiction. Vous faites appel, vous dites, au niveau de la cour d'appel, là, vous dites, moi, je ne suis pas content de la décision qui a été prise. Je fais appel.
On étudie maintenant votre dossier, on fait encore des audiences pour clarifier la situation et voici la condamnation qui vous a été imposée, si cette condamnation est juste ou pas. Et vous allez voir dans certains cas, on vous condamne peut-être pour 4 ans. Au niveau de la cour d'appel, on peut dire non. La faute qui a été commise là, on ne peut pas aller à 4 ans, on donne 1 an ou 2 ans. Ou bien carrément on vous dit, ce monsieur n'a commis aucune faute, libérez la personne. Mais quand vous arrivez à ce niveau, au deuxième niveau, et qu'on vous condamne à nouveau, et que vous n'êtes pas toujours content, c'est en ce moment maintenant que vous allez à la Cour suprême pour dire toute la procédure qui a été menée dans ce dossier-là jusqu'à ma condamnation, je vous assure que les gens ont trébuché, donnez-moi raison. Donc, c'est ce qu'il faut expliquer. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant quand les avocats disent aujourd'hui qu'on va saisir la Cour. Parce que la criette, là, n'a pas ce second degré. Et comment dirais-je, n'a pas ce second degré de juridiction. Degré de juridiction. Donc, on vous condamne, c'est que vous êtes condamné. Mais maintenant, vous avez la possibilité de saisir la Cour d'appel. Mais si on devrait ordonner, ça fait comme un 3e niveau. Oui. Aujourd'hui, pour la criette, il n'y a pas le second niveau. Dès qu'on vous condamne là, vous êtes obligé d'aller au niveau de la Cour d'appel et au niveau de la Cour suprême. Et vous savez combien de temps ça peut prendre? Vous avez vu dans ce pays, on sanctionne, on prend une décision, on saisit la Cour suprême, et c'est quand le président du pays a fini son mandat et il est parti. C'est en ce moment que la Cour suprême est venue rendre cette décision. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, il y a par exemple dans le dossier des pharmaciens, Ordre national des pharmaciens du Bénin, il y a des recours qui sont déposés au niveau de la Cour suprême par rapport à la création du 2e ordre. Je vous assure, vous le savez bien, jusqu'à présent, la Cour suprême n'a pas vidé tous ces dossiers-là. Et vous parlez de comment dirais, de liberté de justice au Bénin. Soyons sincères avec nous-mêmes. Ce que nous offrons à l'humanité, ce que nous offrons à la communauté internationale, au niveau de la justice, en toute franchise, c'est pas bien, c'est pas honnête, c'est pas sincère. C'est vrai que quand des décisions tombent et que ça vous arrange, on applaudit. Oui. Quand ça ne vous arrange pas, vous sautez et vous dites non, que ça ne m'arrange pas. Ça, c'est normal. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut dénier à certaines personnes de dire que notre justice n'est pas ce que nous voulons tous. Cette justice-là n'est pas l'image du Bénin. Ce Bénin qui a traversé des périodes difficiles et qu'on a mené des luttes. Nos parents, nos aînés ont travaillé. Et malheureusement pour nous, ces aînés-là sont encore là aujourd'hui et on est en train de constater cette pourriture, on est en train de constater une dégénérescence, bien entendu, de notre tissu démocratique, politique, de notre tissu économique et de notre tissu. Parce que ne focalisons pas l'attention tout simplement au niveau de la justice, c'est tout un ensemble. C'est tout un système qui est fragilisé. Que vous prenez notre éducation, que vous prenez notre économie, que vous prenez notre justice, qu'on aille même à toucher même la valeur du politique béninois, je vous assure qu'il y a des interrogations. Il y a une réflexion profonde à mener pour nous sortir d'affaires. Sinon, chacun viendra faire ce qu'il veut et après, on passe à autre chose. Et le Bénin ne peut pas être un terrain d'expérimentation pour les gens. Je pense que toute la République devrait se positionner contre ça. Et c'est pourquoi j'invite donc les magistrats qui aujourd'hui donnent de la voix, à savoir que c'est un combat à mener, un combat sain, avec les armes saines, et dit clairement les choses pour que ceux qui ont la capacité aujourd'hui de voter des lois les yeux fermés, parce que c'est ce qui nous a amenés devant cette histoire de criette et tout ça. Cette loi a été votée les yeux fermés. Comme certains le disent,
Si vous avez un bien, il faut cacher ça dans un livre. Personne ne pourra découvrir ça. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. On n'a pas lu. Si on avait lu, on ne serait pas en train de dire ça aujourd'hui. Alors, Ulrich Atindéo, la pratique consistant à retirer aux cours et tribunaux des pans entiers de leurs attributions, bien entendu, et à les confier à des juridictions spéciales participe de la destruction de l'appareil judiciaire, estime l'UNAMAB. Oui, écoutez, c'est clair, quand vous avez une juridiction spéciale, une cour que vous-même vous avez instituée, et vous avez nommé également les magistrats, les juges qui doivent siéger dans cette cour, c'est normal qu'on puisse dire que, alors, vous avez une mainmise sur les magistrats, les décisions, si c'est le garde des Sceaux qui doit souvent peut-être... Il y a quand même un conflit d'intérêts là, il y a un problème qui se pose là. Est-ce que cela veut dire que les autres instances ne fonctionnent pas comme fonctionne la Criette aujourd'hui? Écoutez, la Criette, vous avez écouté le procureur spécial auprès de la Criette. Je veux parler de Gilberto Bonon qui disait, écoutez, c'est la loi qui a été votée que nous exécutons. Nous sommes en mission. Nous faisons ce que nous devrions faire. Donc en son temps, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Il s'en lave les mains. Il dit, nous ne sommes pas, c'est parce que vous n'avez certainement pas compris, nous ne sommes pas coupables. Et si entre-temps, nous avons, ou du moins je ne suis plus à cette fonction, nous allons y revenir. Mais ce que je tenais à dire, le chef de l'État, lors de l'entre-deux-tours, quand il devrait donc faire cette émission avec Lionel Zinsou, enfin le face-à-face, oui. Il disait que seule la justice au Bénin résiste un tout petit peu. J'ai retenu cette phrase. Il dit, jusque-là, je félicite la justice béninoise qui résiste un tout petit peu. Donc c'est dire que s'il a compris, s'il sait que la justice béninoise résiste aux assauts, résiste au pouvoir politique, au pouvoir public, il doit également savoir comment est-ce qu'on peut peut-être passer à côté, ou du moins comment est-ce qu'on peut éviter cette justice-là lorsqu'il se retrouve lui-même en position, c'est-à-dire de pouvoir exécutif. Est-ce que cette justice est déplumée aujourd'hui? Déplumé, j'empruntais tout à l'heure les mots de quelqu'un quand je parlais de fragiliser, fragmenter, ou bon, je n'irai pas jusqu'à dire que la justice béninoise est descendue de son piédestal, mais je retiens quand même dit. Mais je retiens quand même que aujourd'hui, on est en train, enfin, c'est par la loi qu'on tord le cou aujourd'hui à la loi. C'est simple parce que Honoré l'a rappelé tout à l'heure, c'est à l'Assemblée nationale qu'on a voté cette loi-là. On a voté cette loi qui institue la Criette. Donc, je pense que... Et ça participe du renforcement de l'appareil judiciaire, n'est-ce pas? Mais en principe, oui, parce que quand vous parlez de lutte, par exemple, contre le terrorisme, mais c'est quand même... C'est légitime. Bon, c'est vrai que quand on parle encore de terrorisme, au Bénin, c'est vrai, nous n'en avons pas jusque-là connu, mais... Qui veut la paix, prépare la guerre. Je suis d'accord à ce niveau. Il y a Boko Haram tout juste à côté de nous, ici, au Nigeria. Donc, on peut quand même avoir cette cour. C'est pas quand le problème va se poser qu'il faut avoir une cour qui doit lutter contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants ou encore les crimes économiques. Je dis non, on peut avoir une cour du genre, mais comment est-ce que cette cour a été instituée? Quelles sont les lois qui fondent en réalité cette cour? C'est là le problème. Une cour qui doit statuer en premier et dernier ressort. Et une cour qui, la majorité des membres finalement sont proches d'un camp. Mais quelle justice vous voulez? Avec quelle unité de mesure vous mesurez ça? Non mais écoutez, ça saute à l'œil. C'est peut-être votre position actuelle qui ne vous permet effectivement pas de voir les choses. Est-ce que c'est pas des suspicions? Quand vous parlez de suspicions, vous faites allusion à quoi? Moi je dis, le peuple béninois voit, tout le monde voit. C'est comme ça saute à l'œil. C'est pas, on n'invente pas. Et d'ailleurs, ce que nous disons aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plusieurs qui sont dans leur maison, qui sont
en train de nous écouter actuellement qui diront la même chose. Peut-être que ceux-là, ils iront même au-delà de ce que nous sommes en train de dire. Parce que quand on parle de la justice, mais c'est quand même sensible. C'est des gens a priori qui doivent en réalité sécuriser les acquis. Les citoyens, nous devrions être en sécurité quand nous savons que nous avons une justice indépendante. Mais aujourd'hui, même au sein des magistrats, et c'est pourquoi je dis, la lutte, effectivement, Joël l'a dit, il a dit, lutter face au régime Boni Yayi n'est pas la même chose que, ça dit, affronter le régime aujourd'hui en place. Non, parce que même au sein des magistrats, au sein de l'UNAMAB, c'est possible qu'il y ait des taupes, c'est possible qu'il y ait des gens qui soient l'oreille de X ou Y, c'est possible qu'il y a en leur sein. C'est pourquoi il faut prendre les choses avec des pincettes. On peut aujourd'hui, c'est vrai, faire un procès à Robert Dadaglo. On peut lui dire, mais écoutez, aujourd'hui la machine ne prend pas. Aujourd'hui on constate que ça ne bouge pas de votre côté, mais... Je dis bien, mais il y a beaucoup d'aspects peut-être qui nous échappent et qui ne peuvent pas aussi dire, qui aujourd'hui les empêchent de vivre. Le silence de l'UNAMAB ne veut pas dire l'inaction. Le silence, effectivement, ne veut pas dire l'inaction, mais on constate en fait que nous voulons le résultat. Naoum, quelques secondes seulement pour boucler cette émission. L'UNAMAB qui dénonce des représailles et des menaces de poursuites judiciaires également au cours de cette sortie médiatique. Très rapidement. Moi, je dis tout simplement du courage aux magistrats. Ils n'ont qu'à puiser dans toute leur énergie pour amener la sérénité dans leur maison et dire aux politiques qu'il faut changer de méthode. C'est pas autre chose. Parce que c'est pas à quelqu'un d'autre de mener la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et pour les gens dans leur corporation. C'est d'abord eux. Les autres viennent en appui. Donc, à l'UNAMAB de trouver les moyens de défendre sa cause et comme cela se doit. Merci à vous, Honoré Benjamin Naoum. Merci également à Joël Tobé. Merci à vous, Ulrich Chatindeo. Lui, il s'est fait remplacer de l'autre côté de la baie vitrée. Et c'est Mohamed Liamidi qui assure maintenant. Moi, c'est Patrice Avala. Retrouvez-moi demain pour un autre numéro de Intégral. Portez-vous bonsoir et portez-vous bien. Bonsoir à vous et le journal, c'est dans un court instant.